Lundi 17 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On démarre avec vos prévisions météo. Elles sont belles en ce début de semaine, en ce lundi. Du soleil, du ciel bleu, quelques voiles nuageux sans conséquence, sans gravité. Les températures, elles aussi, sont de saison, 18 à 19 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 22 degrés à Saint-Omer, 24 degrés à Lille pour les maximales. Des températures de saison pour démarrer la semaine et du soleil, on l'espère, le plus longtemps possible. On fera le point d'ailleurs sur les prévisions météo des prochains jours, juste après cette édition. À la une, d'abord une information concernant les embouteillages quotidiens dans les 25 plus grandes villes de France, dont Lille évidemment. Selon vous, combien de temps en perdent les automobilistes lillois chaque année dans les bouchons? Réponse en plateau avec Rémi Desremeaux. Peu importe le trajet que l'on emprunte, peu importe le nombre de raccourcis que l'on arrive à dénicher, les bouchons sont toujours présents et ils font bien partie de nos vies à nous les Lillois. Et qu'on se le dise, ils nous empoisonnent la vie. Selon Trafic Index, l'automobiliste lillois perd en moyenne 121 heures par an dans les bouchons, ce qui équivaut en nombre de journées à 5 jours sur 365. Quotidiennement, cela représente 33 minutes de perdu dans votre voiture à attendre. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants et pourtant Lille est très loin du classement national. Elle n'est que 12e sur le classement des villes les plus chargées de France. Les trois premières villes sont Paris, Marseille et Bordeaux. Et par rapport à ces villes, on s'en sort quand même beaucoup mieux car ils perdent presque 10 minutes de plus par jour. Ça représente une moyenne de 45 minutes pour ces villes-là contre 33 avec nous. Et avec les chiffres du rapport annuel, on arrive à faire des constatations année par année. Et entre 2017 et 2018, Lille a eu une augmentation de 1% de temps d'attente. 1%, ça peut sembler peu, mais il faut savoir que cela fait 10 ans que ces chiffres ne font qu'augmenter. Pour cause, le nombre de voitures individuelles qui continue à augmenter, ce qui est paradoxal quand on sait le nombre d'actions de plus en plus importantes pour favoriser les transports en commun et les vélos. Pourtant, les voitures sont toujours autant utilisées. Eh bien le vélo justement, on va en parler Rémi, puisqu'en ville certes les vols de vélos sont fréquents et c'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs qui fait encore hésiter certains à s'équiper. Deux jeunes ingénieurs nordistes ont imaginé la solution pour rassurer les potentiels cyclistes. Alexandre et Gabriele ont développé un traceur à placer dans la structure du vélo. Celui-ci est relié à une application permettant de connaître la localisation exacte du vélo en temps réel. La batterie du traceur offre près d'un an d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour suivre son vélo en cas de vol et prévenir la police. À terme, les deux entrepreneurs imaginent développer leur idée sur tous les produits de valeur qu'on puisse imaginer, scooter ou trottinette électrique. Le dispositif sera disponible début 2020 et déjà en précommande sur leur site internet. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Si on se fait voler son vélo, il suffit d'aller sur l'application et de le déclarer volé. Cela génère un code. En donnant ce code à la police a accès à toutes les positions du vélo depuis le vol, et aussi ce qu'on appelle le passeport du vélo. Donc c'est une photo de la facture, une photo du vélo, et tout autre document qu'on va juger nécessaire pour aider la police à retrouver notre vélo. Donc ensuite on va au commissariat. Il suffit de déposer plainte et de fournir le code à la police. Donc il y a un accès police sur notre site internet. Comme ça, on n'a pas besoin de donner les mots de passe de l'application, et la police aura accès à toutes les données du vélo depuis le vol du vélo. Ce week-end, peut-être en avez-vous profité pour jardiner, tailler votre haie ou vos arbustes, mais attention à ce que vous faites des feuilles ou des branches coupées, ce n'est pas connu de tous, mais le brûlage des déchets verts est interdit par la loi. Cette pratique est en effet dangereuse et surtout très polluante. Selon les dernières études de l'Adréal, brûler à l'air libre 50 kg de végétaux émet autant de particules qu'un an de chauffage au fioul dans une maison et autant qu'une voiture essence parcourant 14 000 km. Cette pollution est considérable, pourtant largement méconnue. D'ailleurs, même les maires et forces de l'ordre parfois ignorent qu'il est interdit de brûler ces déchets verts. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremeaux. Comme tout phénomène de combustion, le brûlage des déchets verts par les particuliers produit des polluants, des particules, d'autres polluants type dioxine qui vont s'accumuler dans l'air et donc polluer l'air. C'est comme tout phénomène de combustion là encore, comme le feu de cheminée, les déchets verts sont des déchets qui sont généralement très peu secs, assez humides, et la combustion est incomplète. Et donc on va avoir génération de nombreux polluants en grande quantité, et ce qui nous fait dire que 50 kg de déchets verts brûlés par exemple équivaut à parcourir 14 000 km en voiture diesel récente. On termine avec du sport et le résumé du dernier jour de l'Open de golf de Saint-Omer avec la victoire au bout des 72 trous et 4 jours de compétition du jeune français de 25 ans Robin Roussel. En image, le compte rendu signé des équipes de Frédéric Piolet Productions à Saint-Omer.
Un dernier putt, certainement le plus facile de sa longue journée, pour une première victoire sur le Challenge Tour. À 25 ans, Robin Roussel inscrit son nom au palmarès de l'Open des Hauts-de-France Pas-de-Calais après 3 jours de compétition qu'il aura maîtrisé de bout en bout. Ce qui le rend encore plus beau, c'est qu'il y avait Richard Bland qui a fait une super partie aussi. C'était serré jusqu'à mon dernier coup du 18. Je ne sais pas trop quoi vous dire là de suite, mais forcément je suis hyper content. Je pense à tous les gens qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui me soutiendront encore. Je pense à mon frère qui est là, qui a fait la route pour venir, tous les gens qui sont là. C'était top. Au matin de ce 4e tour, le Français était le seul des 17 tricolores encore engagés à prétendre à la victoire finale. Rapidement, il se débarrassait de l'un de ses adversaires majeurs, le Néerlandais Dan Huizing, impérial pendant les 3 premiers jours du tournoi. Mais hors du coup, ce dimanche. Son seul opposant aura finalement été l'Anglais Richard Bland, auteur d'un eagle au 9, qui le ramenait alors à un petit coup de la tête seulement. Mais Robin Roussel allait tenir bon jusqu'au bout, ne concédant jamais le moindre bogey. Au 18, il arrive avec un seul petit coup d'avance sur Richard Bland. La menace d'un play-off se fait toujours sentir. Une menace qu'il éteint aussitôt avec un magnifique coup de fer qui place la balle au pied du drapeau. Son dernier putt, synonyme de birdie, lui offre donc la victoire. Après 3 top 10 cette saison, Roussel goûte enfin à la victoire sur le Challenge Tour, dont le leader reste un autre Français, Antoine Rosner. Voilà le résumé du Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Open de golf de Saint-Omer. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images, un autre journal dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.